Bonjour à tous, c'est le live quotidien, 19 heures heure française, 18 heures heure algérienne. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, trois choses, si j'arrive à les placer dans le temps, qu'il m'est imparti et que j'essaie de régler sur 10 minutes. Premier témoignage, enfin, c'est pas un témoignage, c'est une remarque qui m'a fait penser à quelque chose hier, et j'y ai pas pensé sur le moment, parce que pendant le live je pense pas à grand chose. C'est ça, donc je vous le mets un petit peu pour que vous puissiez le lire, voilà ça. Ensuite, ma sub, alors il faudrait que je retrouve, je l'ai laissé là-bas, ma sub, donc ici un petit résumé du colloque de ma sub, c'est-à-dire la vieille dame qui ne pouvait pas parler, et enfin je vous parlerai de ça, de la lettre. Ah voilà, c'était ça, je l'avais ici dessous, la vieille dame qui ne pouvait pas parler. Alors, Zelda m'écrit dans un commentaire, je distingue religion et spiritualité. C'est-à-dire qu'elle fait référence à ce que j'ai dit hier, quand j'expliquais un petit peu ma relation aux religieux. Et elle dit donc, je distingue religion et spiritualité. Pour moi, la religion, c'est le cadre formel, communautaire, auquel on adhère ou pas, alors que le spirituel, à mon sens, est au-delà et surtout intérieur. Je suis juste entièrement d'accord avec elle. C'est-à-dire que ce dont j'ai parlé hier, c'est probablement davantage de la spiritualité que de la religion. La religion, c'est peut-être davantage passer par le collectif pour accéder à quelque chose, alors que la spiritualité, c'est passer par l'intérieur pour accéder à quelque chose. Dans les deux cas, à mon avis, on accède à quelque chose qui est voisin. Il faut juste que dans le collectif, ce soit très fraternel, et que dans l'intérieur, ce soit très authentique, j'allais dire. Mais c'est pas de ça dont je voulais vraiment parler. Ce dont je voulais vraiment parler, c'est que c'est en faisant la recherche sur Oran, par le blog, et c'est pour ça que je pense que la recherche des racines c'est important, c'est en faisant la recherche dans le blog que je me suis rendu compte que j'étais en train de répondre à pas mal de questions. Si vous vous rappelez bien, hier j'ai passé mon temps à dire mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? C'est une question que je me pose depuis que je suis tout petit, et cette question-là, je me suis rendu compte que déjà à Oran, je ne me la posais plus quand j'étais là-bas. Je ne me posais plus cette question, et ça j'en ai parlé dans un live précédent. C'est-à-dire que je suis au centre de moi-même, libre, et ça je l'ai écrit dans l'article. C'est-à-dire que je suis là, tranquille, et cette question métaphysique de savoir ce que je fiche sur Terre ne se pose absolument plus. Et alors je me suis posé la question, je me suis demandé, quand j'avançais dans ma recherche sur Oran, si en fin de compte, une part de cette question que je me pose depuis toujours n'était pas due à l'exode, au fait que moi je suis issu d'une famille qui arrivait complètement d'ailleurs et qui n'avait aucune, j'allais dire aucune place là en France où j'étais, qui était dans sa tête complètement ailleurs en Algérie, et que ce dont j'ai hérité, c'est que ma place à moi, elle était ailleurs. Et à vrai dire, j'ai commencé à me rendre compte que ce genre de psychologie-là, ça existait beaucoup chez les enfants chiliens qui ont fui la dictature du Chili, que ça existait chez les enfants arméniens qui ont fui l'Arménie, et que c'est pas impossible qu'une partie de ce questionnement métaphysique que j'ai là, mais pas totalement, parce qu'il y a des tas de gens qui se la posent quand même, mais qu'une partie de ce questionnement métaphysique-là soit due à l'exode, au fait que toute ma famille est partie. Et que du coup, moi, depuis tout petit, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Normalement, c'est pas ma place, mais où est ma place? J'en sais rien du tout. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce commentaire-là qui m'a fait penser à ça, qui est quand même bien plus important que mes petites réponses métaphysiques intérieures et spirituelles, j'allais dire. Deuxième point. Deuxième point donc, ma sub, la vieille dame qui ne pouvait pas parler. Ma sub, c'est un colloque pied noir qui a eu en juin 2012, apparemment le 30, quelque chose comme ça, le 30 juin 2012, il y avait un colloque pied noir qui se passait donc à Masseuve, c'est-à-dire au sud-ouest de Toulouse, et qui s'appelait la transmission de la mémoire des pieds noirs. Bon, et moi alors là, comme j'étais en plein dedans, j'étais vraiment en plein dedans, moi je démarrais le blog depuis 3-4 mois, je me suis dit, waouh, super, ça c'est fait pour moi, d'autant plus que ce qui était prévu, c'était quand même qu'on fasse participer, qu'on organise des discussions entre des moins de 50 ans et des plus de 50 ans.
Et alors, ce qui s'est passé, je voudrais raconter déjà une petite anecdote. Quand je suis arrivé à ma sub, il y avait une longue file d'inscription pour récupérer un badge. Et moi, je suis arrivé, puis je me suis présenté parce que je connaissais, je suis venu là par un ami. Et cet ami-là faisait partie des organisateurs avant, en fait, et puis s'est fâché très fort avec les organisateurs. Et quand j'ai dit, moi, relativement naïvement, que je venais parce que cet ami-là, il m'avait conseillé, les organisateurs ont fait, la dame qui était là et qui faisait partie des organisateurs, elle a commencé à avoir peur que je me comporte, moi aussi, de manière violente, que je commence à critiquer tout. Et elle m'a dit une phrase que j'ai toujours retenue, faites attention, il y a beaucoup de souffrance. Je me suis dit, oh, non, il n'y a pas de problème, moi je ne suis pas là pour faire, moi je suis juste venu pour écouter. Mais enfin, cette phrase-là, elle m'est restée en tête, faites attention, il y a beaucoup de souffrance. Et ça m'a rappelé une très belle phrase de Henri Calais, qui est un écrivain de la première moitié du XXe siècle, et qui écrit, alors je ne sais pas dans quel livre, nulle part, mais c'est une phrase qui circule assez souvent. Je vais essayer de la retrouver, je ne l'ai plus. Ne me secouez pas, je suis rempli de larmes. C'est une phrase qui est magnifique, hein. Ne me secouez pas, je suis rempli de larmes. Quand elle m'a dit, faites attention, il y a beaucoup de souffrance, j'ai entendu dans ma tête, ne me secouez pas, je suis rempli de larmes. Et je me suis dit, cette phrase, ces deux phrases, elles sont vraiment typiques du monde pied noir que j'ai vu dans ce colloque-là, c'est-à-dire des gens très simples, et qui étaient clairement toujours marqués par ce qu'ils avaient vécu dans leur enfance, et pas spécialement dans la nostalgie ou quoi, mais vraiment marqués par quelque chose de fort qui était arrivé. Et alors dans ce colloque, je voudrais résumer ici la manière dont un site internet a résumé ce colloque, et je crois que c'est même le président du colloque qui a fait le résumé. Il écrit, le colloque du cercle algérianiste du Gers s'est déroulé sur 3 journées, environ 300 personnes y ont participé. L'objectif poursuivi était de se centrer sur la transmission générationnelle en permettant des échanges entre des porteurs de mémoire et leurs héritiers, enrichis par l'approche avisée d'historiens experts. Même si les thèmes abordés furent très divers et même si plus de temps eût été nécessaire, la médiation d'interventions structurées, de temps de commémoration et de convivialité ont permis de poser des réflexions sur ce que l'on peut retenir de l'histoire de l'Algérie française, du vécu des porteurs de mémoire et leur enseignement pour l'avenir. Plusieurs ateliers en petits groupes ont aidé aux échanges. Et alors ensuite, il fait un résumé, et dans ce résumé, il n'y a que le résumé des historiens. Et il n'y a rien sur ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire qu'il y a eu des petits ateliers qui ont été organisés entre les enfants et les pieds noirs, c'est-à-dire entre ceux qui étaient nés avant, qui avaient moins de 50 ans, c'est-à-dire qui étaient nés après 62, et ceux qui avaient plus de 50 ans, c'est-à-dire ceux qui étaient nés avant 62. Et il y a eu des petits ateliers qui ont été organisés, mais en vérité, les historiens ont pris tellement de place que les petits ateliers ils ont duré une demi-heure, et les interventions historiques ont pris toute l'après-midi. Et je me suis toujours dit, en repartant, mais c'est pas possible. C'est pas possible de ne pas prendre au sérieux la parole des petites gens, de ce qu'elles ont à raconter, d'autant plus que les petits ateliers qui ont duré qu'une demi-heure, ils ont passionné tout le monde. Ils ont passionné tout le monde. Bon, il n'y avait pas beaucoup d'enfants de pieds noirs. Hein. Bonjour Lidou. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants de pieds noirs. J'en profite juste pour dire, puisqu'il y a quelqu'un qui me dit bonsoir, que les personnes qui me suivent, vous pouvez me faire coucou comme ça, histoire que je vois qui c'est qui est là, et je serai super content de vous saluer. Hein. Donc, les personnes qui étaient là, les petites personnes qui suivaient les longues présentations historiques, elles n'attendaient qu'une chose, elles aussi quand même, c'était certes les grandes discussions historiques, mais derrière les petits ateliers dans lesquels elles pourraient vraiment entrer en discussion avec les plus jeunes comme moi. Et les plus jeunes comme moi, on n'était pas très nombreux, je sais pas, on était 4 ou 5 peut-être, quelque chose comme ça. On était contents d'être là, on était contents d'entendre les histoires, de poser des questions et tout, et on n'a pas pu le faire. Moi je pense que vraiment les associations, il faut qu'elles assurent et qu'elles se débrouillent pour vraiment prendre au sérieux les enfants. Hein. Salut Laurent. Donc je pense que vraiment il y a un travail à faire là qui est très très fort. Hein. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions à poser. Donc ce que je voulais dire, c'est que les petites gens, là, moi je les ai rencontrés ensuite au dîner. Et alors j'ai rencontré une vieille dame qui était très
très élégante. J'adore les vieilles dames élégantes, j'adore ça. Je trouve ça touchant et j'aime. Et alors cette vieille dame, je discutais tranquillement avec elle, j'étais content d'être en face d'elle au repas. Hein. Et alors elle m'explique pourquoi elle est là. Et elle me dit, de toute façon moi je suis là pour rencontrer des gens et puis discuter de ce que j'ai vécu, essayer de régler certains problèmes, parce que chez moi, ma fille, elle veut absolument pas que je parle de tout ça. Elle ne veut absolument pas entendre parler de tout ça. Salut Marie-Ange, coucou, je suis super content que tu sois là. Donc elle ne voulait surtout pas, sa fille, hein, que cette dame-là exprime sa douleur, sa souffrance, d'autant plus que je ne pense vraiment pas que cette dame-là, qui était très classe, allait tomber dans les larmoiements et ainsi de suite. C'était vraiment quelqu'un qui était très élégant. Et alors, je me suis rendu compte qu'il y avait des familles aussi où non seulement les personnes qui ont vécu ça sont traumatisées, ne veulent pas parler, sont dans le silence comme dans ma famille, mais qu'il y avait des familles où les enfants, eux, interdisaient à leurs parents de parler de cette histoire parce que ça, ils ne voulaient pas du tout en entendre parler. Alors ça, c'est vrai que c'est un problème et que j'ai pas vraiment la solution à ce problème. Moi, je voulais juste faire part de ce que cette vieille dame m'avait fait passer comme message. Et alors, cette vieille dame, quand même, elle venait à ma sub, là, dans le colloque, pour entendre parler de sa petite histoire, pour discuter avec des plus jeunes comme moi, puisque sa fille, elle pouvait pas. Et alors, elle était déçue, elle aussi, que les ateliers aient été si courts, et que les historiens aient fait si long, et que l'organisation n'ait pas pu quand même un peu cadrer les choses, de manière à ce que l'échange entre les moins de 50 ans et les plus de 50 ans puisse se faire. On discutait de ça et on se disait, ben voilà, on s'est retrouvé mangé par les historiens et on n'a pas pu faire ce petit rendez-vous là qui nous intéressait vraiment. Et alors, je laisse passer un message aux associations, enfin aux personnes qui organisent des colloques et tout. Je pense qu'il n'y a pas que l'histoire dans la vie, même s'il y a eu des drames terribles. Je pense qu'il y a de la place pour les petites gens qui ont envie de discuter. Salut Nawel, qui ont envie de discuter. Pour moi, ça c'est crucial et c'est un travail qui n'est pas du tout fait et je le regrette profondément. Et s'il n'y a pas d'enfants dans les associations, ben quelque part, je suis pas super étonné. Dernière chose, la lettre. Vous voyez, ça fait déjà 12 minutes 40 que je suis en train de parler. Je ne vais pas pouvoir en parler très longtemps, mais la lettre, là, c'est pas une lettre que j'ai reçue du tout. C'est une lettre que je vous destine à vous, parce que moi je ne sais pas très bien comment je vais faire, je suis coincé dans ce petit format, or j'ai plein de trucs à dire, donc je me suis mis un petit peu à réfléchir dans ma tête, et je me suis dit, ça vaudrait le coup, peut-être, je ne sais pas trop, vous me direz ce que vous en pensez, ça vaudrait le coup, peut-être, en tout cas je le fais pour moi déjà, parce que alors pour moi, c'est super important, bonjour Dominique, je suis super content que tu sois là aussi, je suis en train de faire pour moi un travail qui est de résumer tous mes lives, de remettre tous les liens de mes lives, de mettre des petits résumés de ce que j'ai raconté, de mettre des liens qui vont vers les articles qui parlent des sujets que j'ai évoqués, qui mettent des liens qui vont vers des livres que je vous ai conseillés vers les maisons d'édition, où les acheter, etc., de manière à pas perdre, moi, tout ce que j'ai dit dans les lives. Et d'un coup, je me suis dit, bah, peut-être que ça serait une occasion quand même de pouvoir en dire davantage, c'est-à-dire que j'ai en tête de vous proposer une lettre que j'enverrai à ceux qui se seraient abonnés à la lettre, que j'enverrai tous les jeudis, je me dis jeudi soir peut-être, ou vendredi soir, je sais pas, il y a le week-end là pour aussi bien en Algérie qu'en France, et peut-être que si j'envoyais une lettre dans laquelle il y a tous les lives, tous les liens de tous les lives, qu'il y a tous les liens des maisons d'édition, des livres que je donne, qu'il y a tous les liens vers les articles dont je parle, etc., peut-être que ça serait quelque chose qui vaudrait le coup. Alors il est déjà 14 minutes 20, vous réfléchissez un peu à la lettre, vous voyez ce dont vous avez besoin, vous voyez si ça peut vous apporter quelque chose. Moi, c'est quelque chose que je fais, donc ça ne me coûtera rien de faire du copier-coller, quelque chose que je fais pour moi régulièrement maintenant. Et si vous pensez que recevoir un résumé, par exemple, toutes les semaines, un résumé de tous les lives que j'ai fait dans la semaine, alors Marie-Ange me dit oui, indispensable. Alors je ne sais pas si c'est indispensable, je me dis que ça serait peut-être pas inutile, en tout cas moi je le fais pour moi, donc peut-être que ça serait pas inutile que vous l'ayez aussi, vraiment une lettre, j'allais dire
toutes les semaines, une fois par semaine, donc vous ne serez pas spammé par moi, hein, une lettre toutes les semaines dans laquelle vous avez tous les liens qui mènent directement sur les lives, parce que ça aussi, Facebook, c'est une horreur, hein, c'est-à-dire que moi, déjà, j'arrive plus à retrouver mes anciens lives, je suis obligé de dérouler, je sais plus comment ça fonctionne, alors que là, vous auriez les liens directs pour aller sur les lives, vous auriez tous les liens vers les livres dont je parle, vers mes articles, bon, puis vers des tas d'autres choses. Et je me demande même si je rajouterais pas dans la lettre une partie matérielle, parce que je pense que ça vaudrait le coup que vous sachiez quel dictaphone j'utilise, comment je me débrouille pour faire les lives, parce que je pense qu'il y a plein de jeunes, ou peut-être de moins jeunes d'ailleurs, qui seraient prêts à faire la même chose avec d'autres personnes, parce que moi je peux pas tout faire. Donc je me dis, réfléchissez-y aussi, peut-être que ça vaut le coup de faire une lettre que je vous enverrai, je sais pas, tous les jeudis soirs ou tous les vendredis soirs, et dans laquelle il y aurait un petit peu résumé les lives avec beaucoup de liens à droite et à gauche qui vous enverraient sur tout ce dont j'ai parlé. Bon voilà, je vous remercie d'avoir été présent. Je devrais faire une chaîne YouTube. Alors j'y ai pensé, mais je me rends compte que il y a tellement de monde sur Facebook là. Si j'envoie un article, je me retrouve avec 3000 lectures, et alors c'est vrai que je suis content quand j'ai 3000 lectures. Et je suis content quand je fais un live et que j'ai 300 vues. Si je m'en vais sur une chaîne YouTube, il n'y a personne qui va me trouver. C'est un peu mon problème quand même. Alors je pense que je suis en train de me demander en effet si je ne vais pas faire quelques petites choses sur YouTube et que je rajouterai dans la lettre. Par exemple, au lieu de faire ici dans le live, parce que déjà ça me prend un temps fou dans le live et je ne peux pas en rajouter des tonnes, mais que je mettrai dans la lettre des liens vers des petites choses que je mettrai aussi sur YouTube et où là je prendrai du temps, quoi. Donc voilà, vous réfléchissez à tout ça, vous me dites si ça vaut le coup la lettre ou si ça vaut pas le coup, sachant que moi de toute façon je le fais pour moi, hein, donc je peux bien faire du copier-coller et vous renvoyer à vous si ça vous branche. Bon, voilà pour le live. Alors la preuve est là, hein, je suis à 17 minutes, mais bon, je vous remercie d'être présent, d'être intervenu, je trouve ça super. Et écoutez, on se retrouve avec plaisir demain, toujours, la même heure, au quotidien. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de participer, de me faire coucou, c'est super sympa. Et je vous salue demain, de 19h heure française, 18h heure algérienne. Ciao.